Bienvenue, c'est les podcasts du Muffin. Alors bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Evea. Evea va nous Bonjour. raconter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a pu observer. Donc Evea, je te laisse la parole. Merci de me laisser la parole. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, c'était le 30 mars 2019. Donc, c'était en fin de journée, c'était 21h20 exactement. Et donc, la nuit tombait en mars, la nuit commence à tomber tard, c'était vraiment le crépuscule. Et moi, j'étais en train de faire à manger. Et le père de mes enfants sort à l'extérieur, en fait, donc il sort, et je l'entends qui m'appelle, viens vite, viens voir, prends l'appareil photo. Et je suis sortie, bon, mais sans l'appareil, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait, en fait, mais je savais qu'à sa voix, il y avait quand même quelque chose d'important. Donc je vais voir, et en fait, là, j'ai été vachement surprise de voir un objet hyper lumineux, avec, mais vraiment plein, ça diffusait énormément de couleurs. J'ai tout de suite compris que c'était quelque chose, c'était pas quelque chose de commun. Donc, je suis repartie en courant chercher l'appareil photo, j'ai pu le filmer, faire une vidéo. Alors, une vidéo qui est quand même assez rapide, en zoomant, ça bouge, parce qu'au début, il était plus près. En fait, il était vraiment au-dessus de notre maison. Ce n'est pas un objet qui est passé, qui a survolé la maison. Il s'est vraiment approché. Alors, à noter qu'on vivait à cette époque-là dans une petite cabane au fond des bois avec pas de voisins à moins d'1 kilomètre. Donc, c'est vraiment, ça s'est approché de la maison. Et je pense qu'au début, quand il m'a appelé, il était, selon son témoignage, il était vraiment, mais il était au-dessus des arbres et au-dessus du pylône électrique. Donc, il était vraiment tout près, quoi. Et donc, je peux le filmer. Donc, comme il avait un peu reculé, on le voit, il est derrière les arbres. Et c'est en voyant au travers de l'appareil photo que j'ai pu voir vraiment ce que c'était. Donc, un objet triangulaire, une aile delta, avec 3 phares à chaque extrémité qui diffusaient mais plein de couleurs. Selon ce que vous aviez dit, c'est toutes les couleurs du spectre lumineux. Et 2 néons ventrales symétriques qui diffusaient aussi, qui faisaient plein de couleurs, un peu comme des guirlandes de Noël. Et par contre, ce que j'ai bien vu, c'est que c'était un objet de matière. Ce n'était pas un vaisseau qui était immatériel. Il y avait vraiment de la matière, quoi. C'était dense. Et donc, je l'ai filmé. Après, à un moment, je l'ai perdu derrière les arbres. Donc, après, j'arrive à le retrouver. Et le père de mes enfants m'y essaye de prendre des photos. J'ai pu prendre plein de photos. Et cet objet, du coup, a reculé. D'ailleurs, on voit dans la vidéo, quand on regarde bien, il recule. Et alors, il fait pas demi-tour. Vraiment comme s'il reculait sur place. Et au bout d'un moment, il se tourne. Et il a été, alors, moi, j'étais comme ça, il a été vers ma droite. Il a été se placer dans le ciel, en fait, au milieu des étoiles. Et là, ce qui a été étonnant, en fait, c'est que tous les soirs, c'est comme s'il suivait la courbe des étoiles, ou comme s'il s'était placé au même endroit, mais que la Terre, à chaque fois en tournant, eh bien, on le revoyait tous les soirs quasiment à la même heure. Après, bon, de plus en plus tard, vu que, en fait, il est resté pas loin d'1 mois, on a pu le voir. Donc, tous les soirs, c'était le rendez-vous. Je prenais des photos, des vidéos, et c'est comme si, en fait, il s'éloignait. Chaque soir, il était un peu plus loin, un peu plus loin. J'avais de plus en plus de mal à le voir. Il fallait les jumelles ou alors pouvoir vraiment zoomer. Mais au travers des jumelles ou même de l'appareil photo, on voit très bien que ce n'est pas une étoile parce que ça clignote de toutes les couleurs. Et ce n'est pas comme les étoiles avec la pollution lumineuse quand elles sont rares. C'était vraiment quelque chose de pas commun, quoi, en fait. Voilà, pour le plus gros du témoignage. D'accord. Et donc, vous étiez dans quel département à l'époque? Dans l'Aveyron, dans le sud Aveyron, près de Villefranche-de-Rouergue, un petit village qui s'appelle Saujac. Un tout petit village. C'est vraiment la D'accord. campagne. Ouais. Et donc, parce que donc la vidéo, moi, je vais la joindre au podcast, Super. on pourra le visionner. On n'arrive pas à déterminer la taille à peu près que ça pouvait faire. Pour moi, c'était assez grand quand même, parce qu'au début, le temps que je courais l'appareil photo, ça a été assez rapide. Et selon du coup, le témoignage du père de mes enfants, notez que mon fils, qui avait quoi à l'époque 11 ans, l'a vu aussi, l'a vu également. Donc, on est trois à l'avoir observé. Et selon le père de mes enfants, et selon moi, après ce que j'en ai vu, je dirais 30 par 30, à peu près 30 mètres par 30 mètres, je dirais. Et pour moi, c'était, il y avait quelqu'un dedans. C'était pas juste un objet téléguidé comme, par exemple, un gros drone, un truc. Alors déjà, pour moi, c'était pas humain. J'ai ressenti tout de suite, mais tellement d'émotions. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Et bon, les événements par la suite l'ont confirmé. Mais pour moi, c'était pas un objet terrestre, quoi. Pour moi, vraiment, j'ai tout de suite ressenti à l'intérieur, quoi, en fait. Ouais. D'accord. Et qui est-ce qui l'avait vu en premier, l'objet? Le C'était... père de mes enfants, du coup, le père de mes enfants. Moi, je faisais à manger
et mes fils étaient dedans. Et il est sorti, en fait, il est sorti pour aller au petit coin dehors. Et donc, au moment où il sort, il est tombé nez à nez avec, en fait. Donc, c'était de la maison. Et lui, il était dirigé au sud, il me semble, si je me rappelle bien. De toute façon, le soir, tout de suite, j'ai fait un croquis, j'ai couché tout ça sur papier. Puis je sais que pu les filmer par hasard. Puis il y a vraiment eu le temps, quoi. Même c'est vrai que la vidéo, c'est rapide, ça bouge. Et ben, en plus, il y a tellement d'émotions. En plus, j'avais couru pour aller chercher l'appareil photo parce que c'était derrière la maison, du coup. Et ça crée tellement voilà, une émotion intense que puis on n'a pas le temps voilà, de sortir les trépieds. Souvent, des gens à qui j'ai montré la vidéo m'ont dit ouais, ça bouge vachement, mais ils ne se rendent pas compte dans l'état que ça peut mettre de telles visites et de telles observations. Ça met vraiment dans un état. D'ailleurs, il s'est passé, maintenant, pour connaître un peu ce qu'on appelle le phénomène dose, à un moment pendant que je filmais, alors ça c'était peut-être à la deuxième vidéo, en tout cas à un moment pendant que je filmais, le père de mes enfants, il croyait que j'étais. Il y a eu comme un décalage en fait, et dans le temps et dans l'espace autour de la maison, puisque moi c'est comme si j'avais avancé en fait vers le vaisseau. Le père de mes enfants, il croyait que j'étais rentrée à l'intérieur du poulailler qui était grillagé. En fait, non, j'étais beaucoup plus loin. Il m'a pas vu avancer. Il y a vraiment eu quelque chose de quand même légèrement étrange. De... Et c'est vrai que je ne me rappelle pas tellement quand il était. Alors, il était tout près au début, et après, il était beaucoup plus loin. Et donc, il y a eu quand même un phénomène étrange au niveau du temps, quoi. Ouais. Et on n'arrive pas non plus à se rendre compte, il était à peu près à quelle distance quand vous l'avez filmé? Alors, quand je l'ai filmé, je pense qu'il était déjà à peu près à 500, 200, entre 200 et 500 mètres, je dirais. Ouais, entre 200 et 500 mètres. Ouais. Et au tout début, quand il l'a vu, parce que du coup, ça fait des arbres, des chênes qui sont pas très hauts, on va dire peut-être jusqu'à 5, 6, 10 mètres de haut, et un pylône électrique qui fait 30 mètres de haut. C'est des gros pylônes, des grosses lignes, et il était au-dessus de cette ligne. Et au début, il était vraiment tout près. Le temps, parce que quand il m'a appelé, moi j'étais en train de faire la cuisine, sur le coup, je dis, bon, mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais occupée, c'était assez tard, je faisais à manger pour les enfants. Donc j'étais moi dans mon truc. Donc je ne suis pas sortie tout de suite. Il a fallu qu'il m'appelle plusieurs fois, quoi, et que je me dise, bon, ben là, il y a quelque chose. Donc, je pense qu'au début, il l'avait vraiment au-dessus. Et bon, mais il était temps que j'arrive, quoi, que j'aille voir. Ouais. D'accord. Alors après ça, on a eu d'autres observations que j'ai pas eu le temps de filmer parce que ça a été très rapide, mais sur la même année, j'en avais fait plusieurs croquis, mais là, c'était trop rapide. Et par contre, là, c'était pas. Une fois, ça avait fait comme deux boules de plasma, mais à deux moments différents, une très orange, une blanche. Et après, à un autre moment, une espèce de trois points lumineux qui ont fait un zigzag dans le ciel, mais à chaque fois trop rapide. Alors que là, et je suis sûre que s'ils m'ont permis de les filmer, c'est pour pouvoir étayer mon témoignage et pour pouvoir en parler et diffuser cette réalité, quoi. D'accord. Et comment dire, vous m'avez dit que vous l'avez vu plusieurs fois, enfin plusieurs jours d'affilée, presque pendant un Et mois. oui, Et ouais, presque pendant un mois. D'ailleurs, une semaine, pardon, une semaine après, parce que tous les soirs, du coup, c'était le rendez-vous. Quand la nuit tombait, on y allait, mais des fois, je restais vachement longtemps. Donc, j'ai pris plein de photos. J'ai plein de photos où on voit comme des points, parce que plus il fallait que je zoome, en fait, moins c'était net. Et c'est vrai que j'ai pas pensé sur le moment à aller m'acheter un trépied ou un truc qui pourrait, ou un meilleur appareil, en fait. Donc, beaucoup de photos. Et un soir, donc souvent, je filmais aussi, parce que pareil, on voit bien, on voit nettement sur les images que c'est pas, voilà, c'est pas une étoile, quoi. Ça, les étoiles, elles font pas ça. Et un soir, du coup, donc je filme et j'entendais rien. Alors, il y avait le son du groupe électrogène en fond, on entend un peu les cigales. Et donc, je le filme, le vaisseau, pendant une bonne minute. Et après, je rentre à la maison et chaque soir, je regardais du coup les photos que j'avais prises et ce que j'avais filmé. Et quand je mets la vidéo que j'ai fait, ça fait un son extrêmement fort, mais qui m'a tout de suite gêné et agressé l'oreille. C'est comme si l'appareil photo avait capté un son qui était inaudible à mon oreille à ce moment-là. Alors, c'est un son qui est vraiment très fort. Ça fait un peu comme quand une radio capte pas, ou quand avec un talkie-walkie, quand on appuie dessus, parce que là, ça faisait très fort, ça s'arrête, ça reprend, comme s'il avait capté une espèce de communication radio entre ce vaisseau et un autre, je suppose. Et alors, à savoir que l'appareil photo numérique, c'est qu'un micro, c'est pas comme les téléphones où il y a un émetteur et récepteur. Donc, il a pu que enregistrer un son environnant, mais qui était absolument inaudible, enfin, pas oui, si inaudible pour moi, que j'entendais pas, mais que l'appareil photo a enregistré et que j'ai pu entendre après. Et ça, je l'ai encore cette vidéo, et le son est vraiment, c'est particulier. Mais je crois que je vous l'avais envoyé, il me semble. oui, 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 je l'avais reçu. Mm. Et donc et par contre, bah, les autres soirs, il n'était pas aussi proche. C'était plus dans le ciel Non, que. voilà, oui, dans le ciel, vraiment placé comme une étoile. Et
Alors là, je pense, mais c'était des kilomètres et des kilomètres. Et chaque soir, il était de plus en plus loin et il suivait vraiment la courbe des étoiles, toujours placé entre les mêmes étoiles. Et en fait, il suivait. Donc, par exemple, à 9h30, il commençait à apparaître. Et hop, et au bout d'un moment, il passait derrière les arbres et puis derrière l'horizon. Et le soir, pareil, il réapparaissait à l'horizon à ma gauche. Et il refaisait la courbe au milieu avec les étoiles. Et il repassait derrière les arbres et hop, derrière l'horizon. C'était tous les soirs pareil. Et lui, il devenait de plus en plus petit, donc vraiment de plus en plus lointain. Comme si, ouais, voilà, il faisait le tour de la Terre. Enfin, je pense pas, non, il faisait pas le tour de la Terre. La Terre, en tournant, le revoyait à chaque fois. Il s'était placé entre des étoiles. Et, euh, et ça, c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que sur le coup, euh, à cette époque-là, les gendarmes, on va dire, c'était pas trop mes copains. Et j'ai pas eu l'idée d'aller témoigner. On voyait très peu de personnes. C'était presque une vie d'ermite au fond des bois. On voyait très peu de personnes. Donc, je sais pas si d'autres personnes l'ont vu. Et j'ai témoigné qu'auprès de vos services, je sais pas, presque peut-être un an après, quoi. Pas tout de suite. Ouais, ça a été long. Est-ce que vraiment je me dise et je ressente que ça y est, il fallait que j'en parle et il fallait que je témoigne. Ça a été long. Mhm. Et puis, comment dire, les autres observations que vous avez fait de boules, comme vous décrivez un peu comme des boules de Mm. plasma, Oui. ça a duré combien de temps? C'était très rapide. Alors, tout ça, tout dans la même année. Pour la blanche, je sors de la cuisine, encore une fois, et en rentrant, je me dis, tiens, la lune, elle est vachement grosse. Et je ressors, et non, en fait, je vois une espèce de grosse boule euh, transparente comme une boule de brume, mais quand même assez gros, hein. Je pourrais dire, par exemple, 2 mètres de haut sur, on va dire, 4 mètres de long, parce que c'était un peu effilé avec le mouvement. En fait, c'est comme s'il y avait de la matière qui traînait un peu derrière. Donc, blanc plus lumineux au centre et de moins en moins lumineux, qui est passé très vite. Par contre, là, ça paraissait bas. Ça n'avait rien à voir avec une étoile filante. C'était très gros et bas, et ça passait d'est en ouest. Et la boule orange, c'était pareil, exactement le même genre de matière, mais tout orange. Et pareil, pas très, je sais pas, moi je dirais peut-être 100 mètres de hauteur par rapport à moi, peut-être même moins, c'était vraiment bas. Et à chaque fois très rapide, en fait, voilà, vraiment très rapide. Une autre observation, parce que du coup, après ça, en fait, tous les soirs, j'ai toujours aimé aller regarder les étoiles, mais là, du coup, c'était encore plus. Et un soir, je vois dans le ciel, ça avait une grosse boule orange avec 2 plus petites de chaque côté, à la droite et à la gauche de la boule orange. Et ça a fait un zigzag dans le ciel en descendant. Et ça a été très rapide. Là, ça a été très rapide. C'est pareil, j'ai pas eu le temps de le filmer. Par contre, un autre soir, et ça, je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir vu, parce que du coup, j'ai téléphoné à une amie qui, elle, vit dans le nord de la France, pas en Vendée, mais par là-haut. Et en fait, je voyais dans le ciel comme plein, plein de satellites. Mais franchement, c'était énorme. Je les ai comptés, les points lumineux. Il y en avait une centaine. Et ils se suivaient. Par contre, c'était vraiment très, 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 très haut. Et j'ai pu filmer avec mon téléphone. Et on distingue des points lumineux qui avancent à distance égale. Et parallèle à cette première ligne, il y avait une deuxième ligne de points lumineux, mais beaucoup plus espacée, et qui, pareil, passait à distance égale dans le ciel. Et ça faisait vraiment penser à une escouade, il y en avait énormément. Et du coup, je téléphone à cette amie qui me dit, oui, oui, je les vois, elle les voyait aussi. Et quelques mois après, je suis tombée sur un post, et dans le commentaire, il y a quelqu'un qui parlait de ce qu'il avait vu, et c'était ça aussi. Et ça, c'était au mois de mars. Attendez, laissez-moi réfléchir. 2019, c'est l'apparition. Mars 2020, ça devait être. Par là, mars ou mai, peut-être de la même manière, il faudrait que je réfléchisse. En tout cas, ça, c'était vraiment étonnant. Et pareil, ça me faisait une impression, un ressenti étrange, quoi, dedans, en fait, à l'intérieur du corps, quoi. Ça fait un ressenti. D'accord. Bah, merci beaucoup, EVA, pour votre témoignage. De rien, avec plaisir. Merci de me permettre de témoigner par rapport à tout ça. C'est vraiment important maintenant que dans l'esprit des gens, c'est la réalité. L'univers est tellement immense, comment on pourrait être seul, comment juste sur la Terre, la vie aurait la chance de vivre, d'exister que ici, c'est pas logique. Donc voilà. Merci beaucoup, en tout cas, merci. Merci, merci. Le Muffin vous raconte. Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui avec Nima qui va faire son témoignage pour le MUFON. Nima, bonjour. Bonjour.
Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu il y a maintenant 11 ans, en juin 2011 exactement, dans le sud de la France, à Cavalaire-sur-Mer, dans le Var. Donc, c'est une petite ville entre Saint-Tropez et le Lavandou pour que les gens le situent. J'étais assis, il était assez tard, il devait être 2-3 heures du matin au moment où j'ai vu ce que je vais vous raconter. J'étais assis sur ma terrasse qui donne sur le parc et une partie de la ville de Cavalère. Et donc je vois le ciel, je regardais le ciel et les étoiles cette nuit-là, assis dans une sorte de transat. Et donc, je regardais les étoiles. On avait un ciel bien éclairé, donc on voyait pas mal d'étoiles ce soir-là. Et quand tout d'un coup, je vois passer, enfin, je vois au-dessus une forme noire, même si on était dans la nuit, je vois une forme noire avec trois points blancs, trois lumières blanches, on va dire opaques, qui ne dégageaient pas vraiment de lumière, mais trois petits cercles lumineux sur les trois extrémités. Que moi, j'ai déterminé ça comme un triangle. Sur chaque extrémité, donc trois lumières blanches opaques, avec au centre une toute petite lumière rouge, euh, mais pas aussi large, en tout cas au niveau diamètre, que les lumières blanches, vraiment toute petite. Fallait bien faire attention pour la voir. Ça a duré 4, 5, 6 secondes, car l'objet se déplaçait vraiment très lentement, jusqu'à ce qu'il passe au-dessus de moi et de mon balcon, de notre balcon, vu que je suis au premier étage, j'ai un balcon au-dessus de moi, et une fois que il passe devant mon balcon, je ne le vois pas. Il était vraiment très proche du toit de notre immeuble, qui est de trois étages, pas plus. Et c'était donc une forme triangulaire, toute noire, et ça ne faisait aucun bruit du tout. C'est-à-dire qu'on pouvait entendre dans le port pas très loin le bruit des discothèques, de la musique et tout cela. Mais l'objet qui est passé au-dessus de moi, aucun bruit, aucun effet sonore, aucune vibration, rien de tout ça. Et voilà. Après, de mes recherches que je regardais avant, puisque je m'intéressais un petit peu au sujet au préalable, ça ressemblerait à un objet qu'on appellerait, alors je suis plus très bien sûr je suis plus sûr du terme, mais c'est un T3RB ou ouais, T3RB, quelque chose comme ça, le modèle qu'on D'accord, peut retrouver sur Internet assez facilement, je pense. Donc voilà ce que j'ai vu ce soir-là en juin 2011 exactement. d'accord. Concernant les lumières que vous avez vues par rapport à ce phénomène, est-ce que vous avez Mhm. remarqué des choses particulières dans ces lumières? Dans ces lumières, non. Aucune chose particulière, juste que vraiment ça avait une couleur laiteuse opaque, c'est-à-dire que ça ne dégageait vraiment aucune luminosité à l'extérieur de cela. C'est-à-dire que ça illuminait pas le sol ou il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment un rond opaque laiteux qui ne dégageait aucune lumière. D'accord. Et de votre côté, vous vous sentiez comment à ce moment-là? Vous l'avez vécu comment? Alors moi, j'ai bondi de mon siège pour me mettre justement. Donc j'ai bondi du siège et je me suis mis sur la petite rambarde de ma terrasse pour vraiment genre le voir au plus près, quoi. Et donc un étonnement. Moi, j'étais plutôt. Enfin, ça m'a un peu étonné. J'ai trouvé ça un peu dingue sur le coup, bien que ça a duré quelques secondes. Et enfin même après, on se demande si on a bien vu ce qu'on a vu. Et non, moi, ça m'a surpris et je suis vraiment, j'ai sauté de mon siège pour regarder ça. Pour le peu de secondes que j'ai pu le voir. D'accord. En termes de distance, vous diriez que c'était à peu près à combien de mètres de vous et de hauteur? Alors, c'est difficile car il faudrait que j'arrive à mesurer, mais c'était vraiment, à mon avis, à
quelques mètres, pas plus, au moins de 10 mètres en tout cas, ça c'est sûr, du haut de mon immeuble. Je crois que j'avais donné à la personne à qui j'avais donné mon premier signalement, donc les photos de mon immeuble. Je crois, oui, il fait 3 étages au max. Et ça devait être juste quelques mètres au-dessus de cet immeuble-là, pas plus, quoi. Vraiment, c'était tout, c'était vraiment proche, quoi. Ça veut dire, si je prenais un caillou et que je le jetais de toutes mes forces en direction de l'objet, je touchais l'objet facilement. D'accord, d'accord. Et par rapport à cette expérience que vous avez vécue, est-ce que cela Oui. a changé votre vie? Cela a pas changé ma vie, elle m'a conforté plutôt dans certaines croyances que j'aurais pu avoir, que j'avais déjà auparavant, parce que c'est un sujet quand même qui m'intéresse depuis pas mal d'années. Donc 2011, à cet âge-là, j'avais 27 ans. Et depuis, ça faisait au moins 6-7 ans déjà que je m'intéressais à ce sujet-là, à ce sujet-là. Et pour tout vous dire, moi, les soirs où je me mets comme ça sur ma terrasse pour regarder les étoiles, c'est que souvent, je vois des tout petits points blancs, parfois qui sont des satellites, des tout petits points blancs qui pourraient se confondre avec les étoiles dans le ciel et qui bougent et qui sont en mouvement. Alors, certains ont des mouvements linéaires, mais certains ont des mouvements circulaires ou vont faire un tour à gauche, enfin, vont tourner à gauche d'un coup, faire une ligne, partir en ligne droite pour repartir à droite. Donc, ils n'ont pas le mouvement qu'un satellite devrait avoir en règle générale. Et c'est ni un avion parce que c'est trop haut, c'est vraiment un petit point, vraiment de la taille d'une étoile dans le ciel. Et j'aimais bien, en tout cas pendant les soirs d'été, lorsque le ciel est dégagé, ce qu'on n'a pas nous ici à Paris, donc du coup d'observer les étoiles. Mais là, de voir un objet aussi près, aussi grand, bah c'était quelque chose forcément d'autre, quoi. C'était quelque chose, une expérience un peu, je sais plus comment on appelle ça, du troisième, quatrième type, mais sans dire forcément que ce soit quelque chose, un appareil qui vient d'une autre planète ou autre. Ça peut très bien être un appareil militaire aussi, hein. C'est une des options que je me laisse ouverte dans tout D'accord, ça. d'accord. Eh bien, nous vous remercions pour votre témoignage en tout cas. Nous vous souhaitons le meilleur Donc, pour la suite. bah, Merci merci pour bien. tout. Merci à vous. Bon courage dans vos travaux. À vous. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Le Muffin vous raconte. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour recevoir votre témoignage dû à une observation. Je vous laisse relater votre histoire pour le MUFON. Merci beaucoup. Mon histoire, elle a lieu le 20 décembre 2007. Il est à peu près 22h25, donc 10 heures, presque 10h30. Et je suis dans mon salon, ma salle à manger, avec Vanessa et Yvette. Et alors, on regarde la télévision. Moi, j'ai tendance à aller sur mon ordinateur et puis à revenir dans le canapé pour regarder la télévision. Et à un moment donné, Vanessa dit, «Oh, c'est quoi ça?» Et elle dit, «Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de feu d'artifice, qu'est-ce qui se passe?» Je regarde par la fenêtre et puis je vois une boule verte qui tombe du ciel, comme une orbe lumineuse. Et puis elle, comme si elle allait derrière les haies des voisins. Et alors là, on est tous stupéfaits et on décide de sortir dehors. Et en sortant dehors, on voit le ciel et on n'en croit pas nos yeux parce que on voit des ovnis, en fait, des objets volants non identifiés, observations volantes non identifiées. Enfin, à ce moment-là, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Je me dis, mais c'est quoi? Et on est vraiment abasourdi. Et en fait, il y a le ciel qui est rempli, mais rempli d'ovnis. Et ce qu'il faut savoir ce soir-là, c'est que le ciel était très dégagé et il y avait la lune qui était croissante. Il y avait les premiers croissants de lune. Mais et dans le ciel, on voyait les étoiles, on voyait tout. Enfin, on pouvait distinguer la différence entre les objets qu'on voyait et les étoiles, etc. Mais alors, mais quand je dis rempli, il y avait des centaines d'engins.
il y avait des formations en V, donc il y avait plusieurs engins qui formaient des V. Il y avait des formes horizontales, verticales. Il y avait des ovnis qui étaient ronds. Alors ceux qui m'ont le plus, qui me paraissaient le plus proches, parce qu'on voyait vraiment qu'il y avait énormément de distance entre tous les ovnis. Donc il y avait vraiment des très proches, des très éloignés. On en voyait qui partaient à toute vitesse et qui laissaient une traînée blanche, et des autres qui arrivaient de cette façon-là aussi. Et c'était permanent comme ça pendant toute l'observation. Et alors, ce que je voyais qui était le plus proche, c'était des ovnis qui étaient de forme triangulaire. Et ce que j'avais noté à l'époque, parce que j'avais noté toutes mes observations. D'ailleurs, j'avais essayé de filmer aussi. C'est qu'il y avait trois, donc au bout de chaque pointe du triangle, il y avait des lumières blanches, et au milieu, il y avait une lumière rouge, mais pulsée. Et à ce moment-là, ben, j'étais assez stupéfait parce que j'avais vu quelques vidéos sur Internet, mais je m'étais jamais imaginé que je pourrais voir ça un jour, et surtout de cette ampleur-là, parce que j'avais l'habitude d'entendre des personnes peut-être qui avaient vu quelques ovnis, quelques engins, qui racontaient des témoignages. Mais là, quand j'ai vu le ciel couvert comme ça, et d'ailleurs, Yvette et Vanessa étaient, comme moi, assez stupéfaits. On a décidé d'ailleurs d'appeler une voisine qui s'appelle Monique, et elle nous a rejoints, et elle était aussi très, très stupéfaite. D'ailleurs, cette personne, elle a tendance à souvent observer dehors ce qui se passe, le ciel, etc. Et du coup, voilà, elle observait aussi comme nous, elle nous a dit qu'elle était très étonnée. Et donc, l'observation se poursuit. Moi, je reste dehors. Alors, Yvette, Vanessa, Monique ont tendance à rentrer à l'intérieur puis à revenir. Et en regardant, j'étais dans une direction particulière, dans la direction de la boule verte, de l'orbe verte qui était tombée. J'appelle orbe parce que ça m'a vraiment fait penser à de l'énergie, à une forme de vie, parce que j'entendais pas mal, à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup aux esprits, et j'avais vu que quand on est dématérialisé, on prend l'apparence d'une orbe, d'une boule, parce on n'a pas de physique, on n'a rien, donc on est une forme d'énergie, voilà, une forme d'énergie intelligente. Et je m'étais directement fait cette réflexion que peut-être c'était ça. En restant dehors, ce que je voulais préciser aussi sur ces orbes, je veux pas m'attarder là-dessus, mais elles étaient très très lumineuses, mais si on ne les regardait pas, on les voyait pas. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'elles soient dans notre champ de vision pour qu'on s'en aperçoive, sinon on ne voyait rien. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait aucun bruit, mais quand je dis aucun bruit, c'est vraiment rien du tout. Il y a eu peut-être à un moment donné, à la fin de l'observation, Vanessa avait fait remarquer qu'elle entendait comme un sifflement, mais moi, j'ai rien entendu, vraiment, c'était assez calme. Et quand on était dehors, il y avait tellement d'engins qu'on se posait la question comment ça se faisait que c'était aussi calme. Donc moi, là, je suis au moment, je pense qu'il est environ 22h45, et je suis tout seul dehors, et je vois quoi? Je vois donc c'était quand même très peu de temps après qu'on soit sorti dehors. Je vois une orbe blanche qui tombe du ciel, je dirais à 50 mètres par rapport à ma position, 50 mètres sur la droite. Je vois une orbe blanche qui tombe du ciel. Je sais même pas d'où elle s'est formée, d'où elle est apparue, mais je la vois qui tombe. Elle était à, je dirais, une vingtaine de mètres d'altitude. Et elle tombe, et derrière les arbres, de la même façon, sur ma droite, comme l'orbe verte. Là, j'étais stupéfait parce que je vois deux orbes, et je ne comprenais pas bien la signification. Et voilà, donc ce soir, moi, j'étais le seul à voir cette orbe-là. D'ailleurs, après, j'ai reparlé de tout ça avec ce soir-là, donc quelques minutes après, j'ai parlé avec Vanessa, Yvette et Monique, et on a vu que ben, on pouvait rien expliquer et que c'était difficilement explicable. On se sentait un peu, moi en tout cas, je me sentais, parce que je ne connais pas leur ressenti, mais moi je me sentais cotonneux comme ça, comme si j'étais mou, et tout en étant pas vraiment stressé, mais plutôt voilà, dans une attitude, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là. Alors j'ai aussi essayé de filmer avec mon téléphone. À l'époque, c'était le téléphone, il renvoyait pas très bien les images, on voyait pas les choses, les points lumineux, etc. Mais je voulais je filmais. Alors ce qui était intéressant, c'est que j'avais sur la vidéo, je faisais beaucoup de commentaires en fait.
J'expliquais tout ce que je voyais, parce que je voyais bien que sur la vidéo, c'était difficilement visible, mais j'expliquais tout. Et chose étrange, c'est que par la suite, j'ai voulu consulter cette vidéo. J'ai essayé une fois, je l'avais lancée ce soir-là, mais à partir du lendemain, je pense que je l'avais stocké sur mon PC. J'ai eu deux problèmes, c'est que j'ai jamais retrouvé la vidéo, et en plus, mon ordinateur a eu quelques mois après le disque dur qui a lâché, donc j'ai vraiment perdu toutes les données. Donc j'avais pas les données de ce soir-là. Et ça, j'étais un petit peu étonné parce que pendant plusieurs semaines, j'ai essayé de regarder cette vidéo, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, alors que normalement, elle était entre mes mains, quoi. Ce que je peux dire aussi ce soir-là, c'est que après les observations, donc nous, on est rentré, il devait être 22h55. Quand nous, on a décidé de rentrer, il faisait quand même froid pour nous dehors. Et je pense que la température tournait autour de 0 degré. Et j'aurais dit au ressenti entre 0, -5, peut-être -10 au ressenti, mais vraiment, ça, c'est mon ressenti personnel. Et je m'étais fait la réflexion que si on sortait pas dehors, on pouvait pas voir ce qui se passait dans le ciel parce que c'était très lumineux, mais comme si la lumière était sur eux-mêmes et ne sortait pas vers l'extérieur. Ça, c'était mon constat. Donc, à la suite de ça, on est rentré, et puis je me suis plus trop souvenu de ce qui s'est passé cette nuit-là. Si j'ai eu l'impression d'avoir un temps manquant, mais à l'époque, je connaissais pas le temps manquant, et donc je savais pas qu'il pouvait y avoir des temps manquants de 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure. Et je me souviens avoir eu un décalage d'une dizaine de minutes, mais j'ai pas de souvenir précis de l'époque en tout cas, puisque ça s'est quand même passé il y a 15 ans, puisque maintenant on enregistre, on est en 2022, c'était en 2007. Je voulais aussi préciser qu'après cette observation, moi, ce qui m'a interpellé, c'était donc les orbes que j'avais vus. Parce que je m'étais posé la question, oui, d'accord, il y a beaucoup d'ovnis. Nous, ils nous ont pas approchés, on n'en a pas le souvenir. On les a juste vus dans le ciel comme vraiment, c'était une observation. Et ces orbes, la question que moi, je me suis posée, et c'est pour ça que j'ai pris des notes ce soir-là, c'est qu'est-ce que c'est en fait? Parce que je ne connaissais pas le phénomène lié aux ovnis. Et en 2009, j'ai vu une émission qui s'appelait à l'époque La soirée de l'étrange sur TF1, présentée par Christophe de Chavannes. Et je voulais pas trop regarder l'émission, mais en même temps, je me suis dit, je vais quand même jeter un œil. Et j'ai vu dedans un ufologue qui expliquait comment appeler les ovnis. Et sur le moment, je me suis pas posé de questions, je me suis dit, il va se faire ridiculiser. Donc, il avait mis un petit système au sol de lumière. Il avait mis 3 lumières blanches en cercle, si on veut, avec au milieu une lumière verte. Et alors, il expliquait que pour appeler les ovnis, il fallait une lumière pulsée verte et 3 lumières blanches autour. Sur le moment, je me suis dit, ah ouais, c'est bizarre. Ah, et puis là, j'ai eu un choc, je me suis dit, mais attends, c'est ce que j'ai vu quand j'ai vu mon observation d'OVNI. C'est exactement la question que je me suis posée depuis 2 ans. Pourquoi j'ai vu ça? Et lui, il est en train de me l'expliquer. Je dis, formidable, il vient de me faire comprendre quelque chose que je ne connaissais pas. C'est qu'en fait, il y a un système qui est mis en place, peut-être, entre guillemets, qui fait que les ovnis se réunissent à un endroit grâce à un signal comme ça. Et il expliquait vraiment, il expliquait très bien, en quelques minutes, c'était très vite, mais là, je me suis dit, ben voilà, il a répondu à ma question au final. Et durant ces 2 ans qui ont passé, j'ai eu aussi peut-être d'autres petites observations, mais rien d'extraordinaire comme ce soir-là. Donc, je me rappelle pas vraiment, mais je sais que avec Vanessa, Yvette et Monique, on n'a pas vraiment reparlé de ce soir-là parce que, par exemple, Yvette, elle voulait plus trop en parler. Elle pensait que tout le monde allait nous prendre pour des fous si on en parlait. Vanessa, c'est pareil. Et Monique, c'était la voisine, donc j'avais pas la notion d'aller la trouver pour lui parler de ça à chaque fois, quoi, on va dire. Donc voilà mon observation que D'accord. j'ai eue ce soir-là. Alors, l'observation a bien commencé. Vous avez parlé tout à l'heure de 22h25, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, Alors, dans ce zone. ma question était cet horaire 22h25, qu'est-ce que vous avez vécu? Et ma deuxième question, c'est dans quel état vous étiez? Bah, c'était la soirée et moi j'étais en mode soirée pour regarder la télévision, pour faire des choses, pour me changer les idées en fait, mode après journée d'école.
tranquillement chez moi. Et j'étais dans un état, je veux dire, normal, sans attente particulière et simplement en me disant, bon, bah, je vais faire la soirée, est-ce que j'ai pas trop envie de regarder la télévision, mais au final, il n'y a que ça à faire. Alors, je vais peut-être aller un petit peu sur mon ordinateur, mais à l'époque, les réseaux sociaux et tout ça, ça n'existait pas vraiment. J'allais sur des forums, j'étais sur des forums et je chattais quand même avec des personnes. Et voilà, je passais la soirée comme ça, comme un jeune de l'époque, je vais te dire, j'avais 22 ans. Ouais, j'avais 22 ans, puisque c'était en 2007. Et voilà, donc tout D'accord, vous simplement. n'étiez pas dans un état particulier, quoi, en fait. Non, surtout qu'en plus, je ne fume pas et je bois pas d'alcool de façon générale. Non, mais pas. Donc, j'avais pas. Non, mais Je comprends. c'est pour préciser. Il n'y a pas de problème. On se comprend. Voilà, Et c'est exactement. plus au niveau, par exemple, au niveau des énergies, vous n'avez pas senti quelque chose de particulier changer dans l'espace-temps à ce moment-là? À ce niveau-là, ben, c'est un peu l'effet cotonneux. Si, je me suis quand même senti particulier à partir, je dirais, vers 21 heures peut-être. J'avais cette sensation cotonneuse, là, comme ça, c'était bizarre. Ça, je dis cotonneux parce que ça fait un peu mou. J'avais l'impression un peu d'être vaseux. Et ouais, j'avais l'impression, pendant toute l'observation, d'ailleurs, c'est une sensation euh, qui a duré même le lendemain. Je pense que ça a duré quelques jours même. Et ouais, j'étais un peu comme vaseux, comme si je réfléchissais normalement, mais tout en étant face à un mur ou un brouillard, mais tout en étant bien. Ouais, c'est un peu la sensation que j'avais en tout cas. D'accord. Et concernant l'espace-temps, le décalage des 10 minutes, quand vous Oui. avez réalisé qu'il y a eu cet espace-temps-là, qu'est-ce qui vous a euh, déjà, qu'est-ce qui vous a fait tilter qu'il y a eu un espace-temps, ce décalage? Mais parce qu'en fait, ce soir-là, comme je voulais essayer de me souvenir de l'observation, j'essaie de regarder l'heure régulièrement. Donc, par exemple, je me rappelle, je l'ai regardé à 25, il était 30, 37, 45, et les minutes passaient comme ça. Et je sais que j'ai été dormir pas avant minuit. Et je me suis même posé la question, entre le moment où j'ai arrêté de regarder l'observation, presque 23 heures, et minuit, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me suis dit, j'ai continué à regarder la télé, j'ai fait quelque chose. Et en fait, ce soir-là, j'ai rien fait de spécial en fait dans cette heure-là. Et on est rentré, je pense, on était tellement peut-être bouleversés, on est, on est resté abasourdi, je pense. Mais je sais pas si c'est. Du coup, en fait, dans ce temps-là, moi, je regardais l'heure et je me souviens entre minuit moins 10 et minuit. Je me souviens pas avoir vu le temps passer dans ces 10 minutes-là. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser dans l'observation. Le lendemain, Monique, qui habitait pas loin de la maison où j'habitais, elle y habite toujours d'ailleurs, euh, elle nous a appelés parce qu'à 5 heures du matin, elle a vu un objet triangulaire, donc elle a bien précisé triangulaire, avec trois lumières blanches et la lumière rouge pulsée au centre, qui était juste au-dessus de ma maison, quand on est face à la maison, légèrement décalé sur la droite. Et donc, voilà, donc elle nous avait appelé le lendemain pour nous dire ça. D'accord. Donc, il y avait un objet juste au-dessus de la maison. Et mais c'est vrai que, en vous racontant l'histoire, je ne pensais pas aux sensations, mais c'est vrai que les sensations étaient très particulières ce soir-là, oui. D'accord. Concernant cette masse d'ovnis, vous diriez qu'il y avait combien un peu approximativement? Je ne sais pas moi, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine? J'aurais dit plus de 100, voire 200, parce que le ciel était, là où j'habitais, parce que j'y habite plus, mais c'était comme une butte. C'est une région particulière et c'est une butte et on a vraiment le ciel qui est dégagé, on voit vraiment le ciel, je veux dire, d'un bout à l'autre de l'horizon, enfin, façon de parler, on voit pas exactement tout l'horizon, mais on a vraiment une grosse étendue du ciel et il y avait vraiment, le ciel était rempli partout. Je me suis retourné et j'ai regardé, mais dans toutes les directions, il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas d'objet, en fait. D'accord. Donc, ouais. Et parmi cette masse d'objets, est-ce qu'il y avait un lot, un petit lot par exemple, ou un objet qui était, on va dire, un petit peu le chef d'orchestre?
Est-ce que vous avez pu Hmm. remarquer ça? Mais en fait, j'essaie de regarder parce que là où j'ai vu les orbes, j'essaie de regarder s'il y avait quelque chose de particulier au-dessus des orbes ou pourquoi les orbes étaient tombés à cet endroit-là, si c'était un engin qui avait fait tomber ça, a priori peut-être. Mais moi, j'ai pas vu directement tomber dans l'engin. C'est vraiment comme si c'était apparu à une vingtaine de mètres et que ça tombait du ciel comme ça. Mais sans doute, c'est venu d'un engin, je ne sais pas. Je sais que à ces endroits-là où il y avait les orbes, il y avait des engins un peu plus bas, c'est vrai. Mais j'ai pas les chefs d'orchestre. J'ai eu l'impression que la formation en V, où il y avait aussi des plus gros engins que même cette formation-là. J'ai eu l'impression que c'était plus là où il y avait vraiment comme vous dites, les chefs d'orchestre. Mais ça m'a pas frappé parce que je connaissais entre guillemets rien à l'ufologie, on va dire ça. D'accord. Après, il y a peut-être aussi un effet de masse, c'est-à-dire que concernant le chef d'orchestre, peut-être que vous avez ce que vous avez pu remarquer, là vous allez me répondre à ma question, c'était plus une coordination de tous ces engins en même Ah temps. oui, oui, ça, exactement. Alors ça, c'était assez bluffant. C'était vraiment ça, une coordination et la masse était tellement importante, il y avait tellement d'objets que c'était assez incroyable. Et c'est vrai que c'était assez spectaculaire aussi, c'est le fait il y a des engins qui partent à la vitesse de la lumière, je vais dire, et d'autres qui arrivent, mais des fois au même endroit et à vraiment à une fraction de seconde d'intervalle. Parfois, c'était assez bluffant. Mais vraiment, quelque chose qui me troublait, et c'est aussi ça qui fait que cette observation, j'ai trouvé, je ne savais pas quoi en penser, c'est que à tous les endroits où je regardais, il y avait des objets qui venaient et qui partaient. Mais vraiment, c'était pas un objet qui vient, un objet qui part. Non, c'était en permanence. Et c'est comme si j'avais l'impression en fait qu'ils venaient se donner un message et puis qu'ils repartaient. C'était un peu comme si, vraiment, l'impression que ça m'a donné ce soir-là, comme s'ils étaient en train de donner les ordres pour des missions, des engins qui arrivent et qui repartent, des engins qui arrivent et qui repartent. C'est un peu comme s'ils s'étaient mis dans la région où personne ne va les voir alors qu'il y avait plein d'habitations. Mais c'est vrai que c'est en campagne et j'imagine c'était peut-être un lieu idéal pour eux, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation où ils se donnaient un peu des consignes entre les engins, ça c'est vrai. Et la coordination c'était vraiment bluffant. Il y avait vraiment des engins. Par contre, là, c'est vrai que ça me fait penser, il y avait des engins très, très statiques. Ils bougeaient pas et ils n'ont D'accord. pas bougé durant de toute l'observation. Ils sont vraiment restés là, hein. Et il y en avait plein qui arrivaient, c'est vrai, autour de ces engins-là principalement, Ok, qui étaient souvent un peu plus volumineux. d'accord. Concernant l'heure, 22h55 et la température, donc vous avez précisé température à 0 degré et un ressenti de -5. Entre 22h25 et 22h55, au début à 22h25, au ressenti, vous pensez que la température était approximativement de quel degré? Quand je suis sorti dehors, j'ai eu l'impression vraiment qu'il faisait froid. Et, euh, voilà, c'est pour ça que je dis que c'était à peu près vers -5. Mais je dirais entre 0 et -5 degrés sans problème au niveau du ressenti. C'est vraiment ce D'accord. que je ressentais. Il y avait un léger vent. Il y avait un petit vent qui venait refroidir un peu plus. C'est sûrement pour ça que j'ai un ressenti plus bas que la température peut-être qu'il faisait ce soir-là. Voilà, il y avait un peu, je me souviens plus, mais je pense il y avait un peu gelé déjà. Donc, Et entre le commencement de l'observation et la fin de mhm. l'observation, donc le commencement à 22h25 et la fin de l'observation à approximativement 22h55, est-ce que vous avez senti un changement de température? Est-ce qu'au début c'était chaud ou est-ce que c'était froid et ensuite c'était un peu chaud? Comment ça s'est déroulé pendant ces quelques minutes? J'ai pas ce souvenir-là. Moi, j'ai le souvenir qu'il faisait froid et que la température est restée froide et plus on restait dehors, plus on avait froid, quoi, tout simplement. D'accord, J'ai pas senti de réchauffement particulier. particulièrement. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, nous vous remercions en tout cas, Kevin, pour votre témoignage qui est fort intéressant. Merci pour votre gentillesse. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que vous autorisez le MUFON à enregistrer votre témoignage pour le mettre en mode podcast? Oui, oui, avec plaisir. Ben, merci beaucoup au nom du MUFON. Nous vous remercions. Et merci encore une fois pour votre gentillesse et votre témoignage.
Mais merci à vous de m'avoir écouté et bonne journée à vous. À vous aussi également. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.